Vous l'avez sans doute déjà ressenti au fond de vos tripes, ce doute dévastateur qui vous empêche de dormir. Vous êtes là, face à elle, et vous vous demandez si vous n'êtes qu'un simple divertissement, une option parmi tant d'autres, ou si vous êtes enfin l'homme pour qui elle serait prête à tout déplacer. La vérité est souvent brutale. La plupart des hommes passent à côté de l'amour véritable parce qu'ils cherchent des preuves là où il n'y a que du vent. Ils écoutent les mots, alors que les mots mentent avec une facilité déconcertante. Si vous ne savez pas lire le langage invisible de l'âme féminine, vous êtes condamné à errer dans le brouillard de l'incertitude, à investir votre cœur dans un puits sans fond. Marc Aurèle disait avec une justesse froide que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Alors, à quoi vous attachez-vous en ce moment? À une illusion ou à une réalité tangible? Avant de plonger dans les profondeurs de ce qui lie deux êtres, prenez un instant pour sécuriser votre propre chemin vers la maîtrise. Le 3e lien en description vous attend. Téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable pour ne plus jamais être l'esclave de vos pulsions, mais le maître de vos interactions les plus intimes. C'est ici que commence votre transformation. Le premier signe, celui qui ne trompe jamais, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité radieuse. Une femme peut sourire à tout le monde, elle peut être charmante avec le premier venu, mais elle ne montrera ses fêlures qu'à l'homme qu'elle aime vraiment. La psychologie nous apprend que l'attachement profond déclenche une baisse des barrières défensives. Si elle commence à vous parler de ses peurs les plus irrationnelles, de ses échecs d'enfance ou de ces moments où elle s'est sentie brisée, elle ne cherche pas votre pitié. Elle vous remet les clés de sa forteresse. C'est un acte de foi absolu. Dans un monde où tout le monde porte un masque de perfection sur les réseaux sociaux, vous laissez voir ses larmes ou ses doutes et le plus grand compliment qu'elle puisse vous faire. Elle vous dit, sans un mot, qu'elle se sent en sécurité dans votre regard. Observez bien si elle baisse la garde, si elle cesse de vouloir être parfaite devant vous. L'amour n'est pas une parade, c'est un abandon. Ensuite, il y a la question de l'attention sélective. Nous vivons dans l'ère de la distraction permanente. Nos téléphones sont devenus des extensions de nos bras. Pourtant, lorsqu'une femme est véritablement éprise, le monde extérieur semble s'estomper lorsqu'elle est avec vous. Elle ne se contente pas de vous écouter, elle vous boit. Elle se souvient de ce détail insignifiant que vous avez mentionné il y a 3 semaines, cette anecdote sur votre grand-père ou votre saveur de café préférée. Pourquoi? Parce que pour elle, chaque information vous concernant est une pépite d'or. Elle cartographie votre univers. Ce n'est pas de la curiosité, c'est de la dévotion. Elle cherche à comprendre la structure même de votre âme pour mieux s'y nicher. Si vous remarquez qu'elle anticipe vos besoins ou qu'elle mentionne des choses que vous aviez vous-même oubliées, sachez que vous n'êtes plus un étranger, vous êtes son centre de gravité. Le 3e signe est plus physique, mais il ne s'agit pas de désir charnel pur. C'est la recherche constante de proximité, ce que les chercheurs appellent la synchronisation non verbale. Regardez ses pieds, regardez ses épaules. Sont-elles toujours tournées vers vous, même dans une pièce pleine de monde? Cherche-t-elle le contact léger, celui qui semble accidentel mais qui se répète sans cesse? Un effleurement de l'épaule, une main qui s'attarde sur votre bras pendant une plaisanterie? Ces micro-contacts sont des décharges électriques qui alimentent son sentiment d'appartenance. Elle veut sentir votre présence physique pour ancrer ses émotions. Une femme amoureuse cherche à réduire l'espace entre vos 2 corps, car dans son esprit, vos 2 âmes ne font déjà plus qu'une. C'est une force magnétique, une attraction qui dépasse la simple volonté. Passons au 4e signe, souvent mal interprété, l'inquiétude protectrice. On confond souvent cela avec de la jalousie ou de l'étouffement, mais c'est bien plus profond. Une femme qui vous aime s'inquiète de votre bien-être de manière viscérale. Elle vous demandera si vous avez bien mangé, si vous êtes bien rentré, si vous n'êtes pas trop fatigué par votre travail. Ce n'est pas pour vous contrôler, c'est parce que votre survie et votre santé sont devenues indissociables des siennes. Elle perçoit vos moments de faiblesse avant même que vous ne les admettiez. C'est cet instinct maternel et amant qui fusionne pour créer un bouclier autour de vous. Si elle s'investit dans votre santé physique et mentale, c'est qu'elle projette un avenir à long terme. On ne prend pas soin de ce qu'on a l'intention de quitter.
Le 5e signe est celui de l'intégration sociale. C'est une étape cruciale. Une femme qui s'amuse vous garde dans une bulle secrète, loin de son cercle intime. Mais une femme amoureuse veut que le monde sache que vous existez. Elle parle de vous à ses parents, elle vous présente à ses meilleurs amis, elle cherche votre validation auprès de ceux qu'elle chérit. Elle veut fusionner ces deux mondes. Elle est fière de vous, non pas pour vos accomplissements extérieurs, mais pour l'homme que vous êtes à ses yeux. Si elle vous ouvre la porte de son univers personnel et familial, c'est qu'elle a déjà construit une place pour vous à sa table pour les 10 prochaines années. Elle ne prendrait jamais le risque d'impliquer ses proches si vous n'étiez qu'une passade. Arrivé ici, vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas un grand discours, mais une suite de petits sacrifices silencieux. C'est ici que je vous invite à rejoindre l'Empire stoïque. Chaque jour, nous vous donnons les clés pour décrypter la psychologie humaine et devenir la version la plus puissante de vous-même. Abonnez-vous maintenant, car la connaissance est la seule arme qui ne s'émousse jamais dans l'arène de la séduction. Le 6e signe est la fierté désintéressée. Elle devient votre plus grande fan, parfois même plus que vous-même. Lorsque vous réussissez, elle ne ressent aucune ombre de compétition, seulement une joie pure. Elle voit votre potentiel même quand vous êtes dans le creux de la vague. Elle vous pousse à être meilleur, non pas parce qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, mais parce qu'elle voit la lumière en vous et refuse que vous l'éteigniez par paresse ou par peur. Son soutien est inconditionnel. Elle est celle qui reste quand les applaudissements s'arrêtent. C'est dans le silence de l'échec que l'on reconnaît la femme qui aime vraiment. Si elle est là, la main sur votre épaule quand vous avez tout perdu, alors vous avez tout gagné. Le 7e signe réside dans le langage des conflits. Beaucoup pensent que l'absence de dispute est un signe de bon amour. C'est faux. Le signe d'un intérêt véritable, c'est la volonté de résoudre le conflit. Une femme amoureuse se bat pour la relation, pas contre vous. Elle ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à rétablir le pont entre vos deux cœurs. Elle est capable de s'excuser, de faire des compromis, de mettre son ego de côté pour préserver l'harmonie. Si elle s'investit émotionnellement dans une dispute difficile au lieu de fuir ou de se murer dans le silence, c'est qu'elle tient à vous plus qu'à son propre orgueil. La communication est l'oxygène de l'amour, et elle est prête à respirer avec vous, même quand l'air devient lourd. 8e signe, le partage du futur. Écoutez attentivement ces phrases. Utilise-t-elle le « nous » au lieu du « je » ? Projette-t-elle des vacances dans 6 mois, un événement dans 1 an ? Une femme qui vous aime a déjà commencé à meubler l'appartement de votre avenir dans son esprit. Elle ne voit plus sa vie comme une ligne droite solitaire, mais comme un chemin entrelacé au vôtre. Elle inclut vos rêves dans ses projets. Ce n'est pas une pression qu'elle vous met, c'est simplement que pour elle, l'idée de demain sans vous n'a plus de sens. C'est une forme de loyauté temporelle. Elle vous offre son temps, la ressource la plus précieuse qu'elle possède. À ce stade de la réflexion, il est essentiel de posséder les outils nécessaires pour naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses. La séduction est un art brutal qui demande une discipline de fer. C'est pourquoi je vous suggère discrètement de consulter le 2e lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous apportera la clarté mentale nécessaire pour ne jamais perdre votre centre, même face à l'amour le plus intense. Un homme doit rester un roc, même quand le cœur s'emballe. Le 9e signe est la générosité de l'âme. Elle donne sans compter, et je ne parle pas d'argent. Elle donne de son énergie, de sa patience, de sa tendresse. Elle cherche des moyens de vous rendre la vie plus facile. Cela peut être de vous préparer votre plat préféré après une journée difficile, ou de vous laisser de l'espace quand elle sent que vous avez besoin de solitude. Elle est attentive à vos silences. Elle fait des choses pour vous qu'elle détesterait faire pour n'importe qui d'autre. Cet investissement personnel est la preuve qu'elle vous considère comme une partie d'elle-même. Dans la philosophie stoïcienne, on apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Son amour pour vous est devenu sa propre récompense. Enfin, le 10e signe, le plus subtil et le plus puissant de tous, le changement de regard. Il y a une manière dont une femme amoureuse vous regarde qui est impossible à simuler. C'est un mélange de douceur, d'admiration et d'une sorte de faim paisible. Ses pupilles se dilatent,
Son visage s'adoucit. Elle semble voir en vous quelque chose que personne d'autre ne perçoit. C'est le regard de celle qui a trouvé son refuge. Si vous la surprenez à vous observer quand vous ne faites rien, quand vous lisez, quand vous dormez ou quand vous conduisez, et qu'un léger sourire étire ses lèvres, ne cherchez plus. Elle n'est pas seulement intéressée, elle est conquise. Elle contemple son monde, et ce monde, c'est vous. Comprenez bien que ces signes ne sont pas des outils de manipulation, mais des balises dans la nuit. L'amour véritable est une force brute, une émotion qui transcende les barrières culturelles et géographiques. Que vous soyez à Paris, à Abidjan, à Bruxelles ou à Dakar, le cœur humain bat de la même manière lorsqu'il rencontre son égal. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la complaisance. Un homme qui voit ces signes et qui ne les honore pas est un homme qui court à sa perte. Le stoïcisme nous enseigne la gratitude et la responsabilité. Si vous avez la chance d'être aimé de la sorte, vous avez le devoir d'être à la hauteur de cet amour. Non pas en devenant son esclave, mais en restant l'homme fort, stable et inspirant qu'elle a choisi. Certains d'entre vous se diront peut-être que c'est trop beau pour être vrai, que les femmes ne sont plus capables d'un tel attachement aujourd'hui. C'est une pensée de perdant. C'est la pensée de celui qui a été blessé et qui a décidé de fermer son cœur pour ne plus souffrir. Mais rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si vous croyez que l'amour n'existe pas, vous ne le verrez jamais, même s'il danse sous vos yeux. Changez votre perception, travaillez sur votre valeur masculine, devenez un pilier de l'empire stoïque et vous attirerez naturellement cette profondeur de sentiment. Nous publions chaque jour ici des conseils pour vous aider à forger ce caractère d'acier qui attire les âmes de qualité. Ne manquez aucun de ces rendez-vous avec votre destin. Imaginez un instant la puissance d'un homme qui sait exactement où il va, qui maîtrise ses émotions et qui est soutenu par une femme dont l'amour est un moteur inépuisable. C'est une synergie que rien ne peut arrêter. Les exemples de réussite dans l'histoire sont légion. Des empereurs aux grands bâtisseurs, il y avait presque toujours, dans l'ombre ou à leur côté, une femme dont l'intérêt véritable était le socle de leur empire personnel. Ce n'est pas une faiblesse que d'être aimé, c'est une force démultipliée, mais cette force ne peut naître que dans la vérité. Si vous sentez que les signes que j'ai décrits sont absents de votre relation, posez-vous les bonnes questions. Ne restez pas par peur de la solitude. Le stoïcien préfère la solitude à une compagnie qui l'appauvrit spirituellement. Chaque geste qu'elle fait, chaque mot qu'elle prononce avec cette intention cachée, est une brique dans l'édifice de votre vie commune. Apprenez à les apprécier à leur juste valeur. Ne prenez jamais rien pour acquis. L'amour est comme un feu. Il a besoin d'oxygène et de bois pour brûler. L'oxygène, c'est la liberté que vous vous laissez mutuellement. Le bois, ce sont ces preuves de caractère et d'attention que vous fournissez chaque jour. Si elle vous montre ces 10 signes, elle vous donne le meilleur d'elle-même. Répondez-y avec la noblesse d'un roi et la sagesse d'un philosophe. En conclusion, rappelez-vous que la séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'âme. Les signes cachés d'une femme amoureuse sont les murmures de son cœur que seul un homme attentif peut entendre. Ne soyez pas ce spectateur passif de votre propre vie, soyez l'acteur principal. Regardez autour de vous, analysez avec froideur et agissez avec passion. La vie est trop courte pour se contenter de relations tièdes. Vous méritez le feu, vous méritez l'absolu. Mais pour l'obtenir, vous devez d'abord être capable de le reconnaître et de le protéger. Restez fort, restez stoïque et gardez toujours les yeux ouverts sur la vérité des sentiments. L'empire que vous construisez commence par la maîtrise de votre propre cœur et la compréhension de celui de l'autre. Allez de l'avant. Le monde vous appartient si vous avez le courage de le conquérir avec authenticité.